En chimie, lorsque l'on travaille avec des solutions, on a accès généralement au volume de ces solutions, mais ce qui nous intéresse, c'est la quantité de soluté dissous à l'intérieur de ce volume. Nous verrons ici comment passer facilement d'un volume de solution à une masse de soluté contenue dans ce volume, ou d'un volume de solution à un nombre de moles de soluté contenue dans ce volume, afin de pouvoir faire ensuite des calculs de type stoïchiométrique. Nous avions eu l'occasion l'an dernier de voir que les solutions sont utiles en chimie pour résoudre notamment des problèmes de rencontre de réactifs qui seraient au départ sous forme solide. En effet, de solide, on peut de surface de contact pour pouvoir réaliser une réaction et même réduit en poudre. Souvent, ce n'est pas suffisant. En les mettant sous forme dissoute, eh bien, on utilise les mouvements browniens pour permettre leur rencontre. Nous avions par ailleurs évoqué la notion de concentration simplement en termes de comparaison. Une solution plus concentrée qu'une autre, nous avions bien compris qu'elle contenait plus de soluté, c'est-à-dire la substance dissoute par volume de solvant. On va maintenant l'expliciter. La notion de concentration peut être exprimée en fait sous deux formes. En l'occurrence, la forme que le chimiste va préférer est la concentration dite molaire, qu'on appelle aussi molarité. Cette concentration molaire s'exprime en moles par litre. Cela signifie qu'elle découle d'un rapport, en l'occurrence le rapport que l'on trouve ici à gauche, le nombre de moles par volume de solution. Ça, c'est la forme qui sera préférée par le chimiste. Maintenant, quand vous préparez une solution, souvent, ce que vous avez en tête, c'est plutôt le titre de la solution qu'on appelle aussi concentration massique. Concentration massique et non concentration molaire, ça veut dire que cette concentration ne va pas évoquer le nombre de moles par litre, mais la masse par litre, c'est-à-dire le nombre de grammes par litre. À nouveau, les unités nous montrent qu'il s'agit ici d'un rapport, la masse par rapport au volume, et l'équation qui résume cette concentration massique et donc le rapport entre la masse en grammes par volume. Alors attention, ici c'est important, il ne s'agit pas du volume de solvant, donc de ce qui dissout, mais bien du volume total de solution, c'est-à-dire du volume final que l'on obtiendra. Le soluté, la substance que l'on dissout, au moment où on le dissout, peut parfois prendre un peu plus d'espace ou moins d'espace que précédemment. Dans tous les cas, il va faire varier le volume final de la solution. Et ce que nous allons plus tard pouvoir mesurer, c'est le volume de la solution, et pas le volume de solvant, puisqu'on va travailler avec les solutions elles-mêmes. Donc c'est plus important pour nous de savoir, lorsqu'on prend un certain volume de solution, combien est-ce que l'on prend de masse ou de nombre de moles de notre soluté, que de connaître le volume de solvant qui a été utilisé pour préparer la solution. Ces deux équations peuvent de nouveau être traduites en règle de 3, puisque nous avons de nouveau une unité composée, soit un rapport. On peut donc exprimer la concentration de deux façons, en moles par litre, ce qu'on appelle la concentration molaire. Le chimiste aura tendance à abréger mole par litre par le symbole M majuscule qu'il lira molaire. C'est-à-dire que lorsque l'on parle d'une solution 2 molaire, cela signifie que nous avons une solution de concentration 2 moles par litre. Pour la concentration massique, il n'y a pas d'autre symbole pour représenter grammes par litre. En réalité, le titre est parfois utilisé plutôt sous d'autres formes. On a des milligrammes par litre. On peut même avoir parfois des picogrammes par litre quand on a vraiment des solutions qui sont peu concentrées. C'est aussi très intéressant. Donc du coup, c'est vrai qu'on standardise moins. Par contre, la concentration molaire, quand on vous dit c'est une solution 1 molaire, ça signifie 1 mole par litre. Ça, c'est des concentrations qu'on a beaucoup au labo au niveau des solutions stock, par exemple, et c'est assez intéressant. Pour le chimiste, ce sera plus intéressant de travailler en termes de molarité, simplement parce que lorsqu'on va faire des réactions, on aura besoin de savoir combien de particules on va pouvoir utiliser. Alors, la première équation est peut-être intéressante à utiliser sous forme de règle de 3,
comme on l'a vu avant. Finalement, mol par litre, on a de nouveau un rapport. Si j'ai une solution, par exemple, 2 molaires, ça signifie 2 moles par litre. Eh bien, si je me pose la question de savoir combien de moles il y a dans 20 millilitres, il me suffit de résoudre cette règle de 3, ou alors de remplacer dans l'équation que nous avons ici à gauche, en mettant donc la concentration d'eau molaire, et puis mon volume 0,02 litres, ça revient exactement à faire la même chose. Il est évident que la concentration massique est aussi un rapport et que vous pouvez aussi la traiter comme une règle de 3. Ce qui est important à comprendre pour ces deux unités, c'est que la première va nous servir énormément lorsque nous travaillerons au niveau des réactions, parce que justement elle exprimera le nombre de moles que nous prendrons, et que nous allons faire réagir des substances entre elles où nous devrons savoir la quantité de particules qui sont en train de réagir, tandis que la seconde unité est plus intéressante au moment de la préparation de la solution, parce que ce sera plus pratique d'aller simplement peser une masse sur notre balance pour l'introduire dans un ballon jaugé et puis ensuite compléter avec de l'eau, que de connaître le nombre de moles, puisque notre balance n'écrit pas, ne mesure pas des moles. Du coup, il est fortement utile de pouvoir passer d'une unité à l'autre, et ça se fait très facilement, simplement en utilisant la masse molaire de la substance dissoute, du soluté, d'accord, en utilisant cette masse molaire que vous trouvez dans le tableau périodique, eh bien, vous pouvez facilement passer de la concentration massique à la concentration molaire, en utilisant donc la masse molaire du tableau périodique. Pour pouvoir travailler avec des solutions, il est bien entendu nécessaire de savoir les préparer. Pour cela, il y a en fait deux méthodes. La première se base sur la première équation que nous avons vue ci-dessus, relative à la préparation, c'est-à-dire à une préparation par dissolution, dans le sens où on va prendre un soluté solide que l'on va dissoudre dans un solvant. Pour faire cela, on prend un ballon jaugé qui est une fiole, alors on choisirait bien sûr le bon volume, c'est une fiole qui a l'avantage en fait de pouvoir avoir une grande contenance tout en gardant une grande précision de volume, du fait que ici l'épaisseur du tube est très fine et que en ajoutant une ou deux gouttes d'eau, eh bien on voit déjà ici une différence de volume, tandis que pour un récipient qui est large, eh bien une ou deux gouttes d'eau n'auraient pas fait la différence. Pour préparer une solution par dissolution, une fois qu'on connaît la masse que l'on doit introduire dans notre volume de solvant, eh bien on pèse cette masse qu'on introduit dans une fiole jaugée de la bonne contenance. On rajoute d'abord un petit peu d'eau et on ne complète pas entièrement. Pourquoi? Pour pouvoir d'abord dissoudre. Déjà, ça va nous permettre de touiller correctement. Et puis, surtout, le volume qu'occupe le solide dissous et celui qu'il occupait lorsqu'il était sous forme solide ne sont pas forcément les mêmes. Donc, on va tout dissoudre. Et quand tout sera dissous, ensuite, on complétera jusqu'au trait de jauge, de façon à avoir le volume exact désiré. Il arrivera que l'on ne souhaite pas préparer une solution par dissolution. Généralement ceci pour des questions de précision. Si vous devez peser une toute petite masse pour la dissoudre, eh bien vous manquez de précision. Donc en fait l'intérêt est de peser une plus grande masse, comme ça elle sera plus précise, et puis ensuite vous allez la dissoudre, créer une première solution qu'on appellera une solution stock, et qu'ensuite on diluera pour avoir du coup plus de précision. L'équation qui nous sera utile pour ce type de préparation est celle qui est écrite ici, qui en fait met en évidence que le nombre de moles que nous avons pipeté dans notre solution, c'est-à-dire celui contenu ici dans la pipette et que l'on a prélevé, eh bien ce nombre de moles de soluté sera le même après réaction. Dans cette part ici, nous avons le même nombre de moles de soluté qu'ici, puisque nous avons rajouté que de l'eau distillée, et même que ici donc à la fin. Donc ce nombre de moles
Selon l'équation qu'on a vue ensemble au début qui montre que la concentration, c'est le nombre de moles par rapport au volume, peut être exprimé comme la concentration fois le volume. Et donc ce nombre de moles reste le même. De même que la masse, hein, si on regarde bien, la masse peut aussi être exprimée comme la concentration massique, cette fois le volume. Et donc en fait, vu que ce nombre de moles reste constant, on peut dire que le volume de la solution initiale fois la concentration initiale est égale au volume de la concentration finale fois la concentration finale. Ainsi, si on arrive avec un problème, disons vous devez préparer 100 ml de solution 0,1 molaire alors que vous avez au départ une solution 1 molaire, eh bien il ne vous reste plus qu'une inconnue. Cas un petit peu particulier, on utilise parfois le facteur de dilution pour parler d'une dilution. Par exemple, si je vous dis qu'une substance a été diluée 10 fois, cela signifiera que le volume final est 10 fois plus grand, mais que sa concentration finale est 10 fois plus petite. On peut définir le facteur de dilution comme étant la concentration initiale sur la concentration finale, mais le volume final sur le volume initial. Voyons quelques exemples relatifs à la préparation des solutions. Notre premier exemple consiste à préparer une solution d'hydroxyde de sodium à 0,1 molaire, ça signifie 0,1 mol par litre. On doit en préparer 100 ml, et ceci à partir d'hydroxyde de sodium solide. Dans le tableau périodique, nous pouvons découvrir que le sodium pèse 22,99 g par mol, l'oxygène 16,00 g par mol et l'hydrogène 1,008 g par mol. La masse molaire de l'hydroxyde de sodium est donc de 39,998 g par mol. Comme nous cherchons à préparer notre solution au laboratoire à partir de solides, donc nous allons peser notre solide, il serait bien plus commode d'avoir accès au titre de la solution, soit à la concentration massique, plutôt qu'à la concentration molaire telle qu'elle est exprimée ici en 0,1 mol par litre. On remplace donc dans l'expression qui relie la concentration molaire à la concentration massique, et on en déduit que la concentration massique est de 4 g par litre. Cela signifie que pour préparer 1 litre de solution, nous devons mettre 4 g. Nous ne devons pas préparer 1 litre de solution, mais 100 ml de solution. Donc pour cela, nous pouvons faire appel à la formule qui relie la concentration massique à la masse et au volume, et à nouveau remplacer, puis extraire notre masse à dissoudre. C'est logiquement de 0,4 g. Concrètement, nous allons prendre un ballon jaugé de 100 ml. Parallèlement, nous allons peser 0,4 g de NaOH solide. Nous allons introduire ces 0,4 g dans le ballon jaugé. Ajouter ensuite un petit peu d'eau distillée, s'assurer de tout dissoudre, puis compléter jusqu'au trait de jauge. Nous avons vu qu'il est également possible de préparer les solutions à partir de solutions stock, c'est-à-dire par dilution et non par dissolution. On nous demande ici de préparer 100 ml, une solution NaOH 0,1 molaire, et la question c'est quel est le volume de solution 5 molaire. Devons-nous introduire dans notre ballon avant de compléter avec de l'eau distillée pour obtenir cette solution finale d'une concentration de 0,1 molaire. L'équation clé est que dans notre petit volume de solution 5 molaire, il y a un nombre de moles de NaOH qui sera équivalent au nombre de moles final, puisque nous allons juste ajouter de l'eau, donc ce sera la même quantité au début et à la fin, et c'est comme ça que nous avons notre équation. N1 égale N2, donc C1V1 égale C2V2. Nous remplaçons avec les valeurs connues dans l'équation. La solution que nous souhaitons préparer est de 100 ml avec une concentration de 0,1 molaire. Notre concentration de départ est de 5 molaires. Nous cherchons donc le volume de cette solution 5 molaires à prendre pour pouvoir préparer la solution. En l'occurrence 2 ml. Cela signifie qu'on introduit dans un ballon jaugé de 100 ml 2 ml de NaOH 5 molaires. On complète ensuite jusqu'au trait de jauge. La solution ainsi préparée aura été diluée 50 fois par rapport à la solution initiale. Le dernier exemple d'exercice est un problème de mélange. Nous mélangeons dans un même récipient deux solutions de concentration différentes, en l'occurrence 20 ml de NaOH 0,1 molaire et 30 ml de NaOH 5 molaire.
Le résultat sera une solution d'une concentration qui pour l'instant est inconnue et que l'on cherche à déterminer. Dans notre cas, nous voyons bien que les volumes vont s'additionner. De même, le nombre de moles va s'additionner. Par contre, le résultat de la concentration, nous avons quelque chose de plus concentré, quelque chose de moins concentré. Nous allons trouver une concentration qui se situe entre 0,1 molaire et 5 molaires. Mais la question est combien exactement. Nous allons donc nous baser sur ces deux valeurs qui sont additives pour pouvoir la trouver, puisque nous savons que la concentration s'exprime comme le nombre de moles divisé par le volume. Et donc, il nous suffit de déterminer le volume total et le nombre de moles total contenu dans notre récipient pour calculer la concentration finale. Si nous avons directement accès au volume total en additionnant les 20 ml et les 30 ml, nous n'avons pas accès directement à N1 et N2, nous devons les calculer. Pour cela, nous allons remplacer dans l'équation de la concentration qui définit les solutions initiales. Ça nous permet d'accéder à la quantité de moles ajoutée de par la première solution et de par la deuxième solution, et donc nous connaissons la quantité de moles totale qu'il y a dans notre récipient, qui nous permet de calculer la concentration finale, qui est de 3,4 molaires, soit bien une concentration située entre les 0,1 molaires de la première solution et les 5 molaires de la seconde solution.